Eh bien, je reçois Hélène Banoun, ça faisait quelques semaines qu'elle n'était pas venue. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous, Donc, je je, suis content. Oui, allez-y, dites. je voulais me représenter peut-être, puisque Allez-y, tout allez-y. le monde ne me connaît pas. Voilà, donc je suis pharmacien biologiste. J'ai été chercheur INSERM il y a très longtemps, peu d'années. Je suis membre du conseil scientifique indépendant. Et donc, je n'ai aucun lien d'intérêt. Voilà, je suis retraitée, donc je n'ai pas de lien d'intérêt avec qui que ce soit et quoi que ce soit. Bon, très bien. Et vous avez produit un article qui a suscité pas mal de commentaires en France et à l'étranger sur la contamination des non-vaccinés par les vaccinés. Alors, Ouais, je c'est pas, simplifie un peu. Allez-y, voilà, expliquez-nous ce qu'il y a dans cet article. il faut être vraiment très, 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 très précautionneux parce que voilà, pourquoi j'ai fait ces recherches? Parce que depuis plusieurs mois, même peut-être plus d'un an, on entend parler du vaccine shedding. Et on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà, il y a des témoignages de personnes qui ont ressenti des effets bizarres qui peuvent être rapportés à des effets du vaccin alors qu'elles n'étaient pas vaccinées et qu'elles avaient été en contact avec des personnes fraîchement vaccinées. Oui, J'insiste là-dessus. oui. Donc, je me suis dit, bon, j'ai résisté pendant des mois à faire ce travail parce que je me suis dit, si c'est prouvé qu'il y a un passage du vaccin, c'est vraiment très clivant et je ne voulais pas trop aborder ce sujet. Et puis, les mois passant, j'ai vu que personne ne s'y intéressait vraiment, enfin, ne faisait ça sérieusement. Il continuait à y avoir des rumeurs partout, dans tous les sens. Donc, je me suis dit, il faut le faire, voilà. Et donc, il faut vraiment insister sur le fait que tout ça, ce sont des hypothèses. La seule chose, enfin, je vous en reparlerai après sur les détails, il y a une seule chose qui a été prouvée sur les vaccins ARN anti-Covid, mais tout le reste, j'ai fait des recherches sur les nanoparticules similaires à celles qui sont utilisées dans les vaccins ARN, parce qu'elles sont utilisées depuis longtemps pour des thérapies ou des vaccinations. Et j'ai recherché qu'est-ce qu'on pouvait savoir de l'excrétion de ces nanoparticules et de la pénétration. Voilà. Mais Alors, si vous voulez, expliquez-nous pour voilà, les non-initiés, oui, oui. excrétion et pénétration, est-ce que ça recoupe des choses totalement interdites à l'antenne aux heures de grande écoute ou concrètement c'est quoi? Non, 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 voilà, si vous voulez. euh, bon, en fait, tout ça, c'est de la pharmacocinétique, c'est-à-dire que lorsque on administre un médicament, je ne parle pas pour un vaccin, un médicament, le fabricant doit, au cours des essais cliniques, explorer la pharmacocinétique, c'est-à-dire comment le médicament est absorbé dans l'organisme, comment il est distribué dans tous les organes, comment il est éventuellement excrété par les selles, l'urine, la sueur, et la peau, tout ça. Voilà. Alors ça n'a pas été fait pour les vaccins ARN, parce que déjà, ce sont des vaccins, et que déjà, les vaccins n'ont pas à être soumis à des études de pharmacocinétique. C'est pas obligatoire, parce que ce sont des vaccins. Par contre, moi, j'ai regardé la réglementation des agences internationales de santé, la FDA, le NIH, l'Agence européenne du médicament, Hmm, l'OMS, hmm, et j'ai regardé ce qui était dit sur les produits de thérapie génique. hmm, Donc ça, les produits de thérapie génique, la réglementation, elle existait déjà depuis quelques années et elle concerne donc des médicaments, pas des vaccins, c'est-à-dire hmm, des produits qui sont censés soigner une maladie. En général, c'est un défaut génétique. hmm. Donc on injecte à des personnes très rares, qui ont une maladie rare, on injecte des acides nucléiques, soit de l'ADN, soit de l'ARN, pour leur faire fabriquer la protéine dont il manque. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec ces vaccins ARN, sauf que là, on les appelle des vaccins parce que c'est fait pour protéger contre une maladie, c'est pas fait pour la soigner. Mhm. Voilà. Et donc, du fait que ce sont des vaccins, eh bien, ces vaccins, ces produits ARN n'ont pas été soumis à cette réglementation, donc où les fabricants auraient dû explorer justement l'excrétion, c'est-à-dire enfin, la biodistribution déjà dans tout le corps, Mhm. l'excrétion, donc par tous les fluides, et éventuellement la pénétration, une fois que c'est excrété, chez une autre personne. Voilà. Excusez-moi, j'enlève le bruit du téléphone. Voilà. Donc ça n'a pas été fait. Alors, donc, si vous voulez, je me suis intéressée à ces phénomènes parce qu'il y a eu énormément de témoignages
aussi bien de médecins que de patients, disant que des personnes non vaccinées en contact rapproché avec des personnes fraîchement vaccinées avaient ressenti des effets qui ressemblaient à ceux du vaccin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors déjà, sur le vaccin, alors il faut bien différencier, là j'insiste et je répéterai, il faut bien différencier ce qu'on sait sur les vaccins ARN anti-Covid et ce qu'on peut peut-être supposer, au moins comme hypothèse, à explorer de ce qu'on sait pour les nanoparticules qui sont proches. Voilà, parce que ces vaccins ARN, donc ils consistent en ARN, donc c'est un acide nucléique qui est encapsulé dans une nanoparticule, donc c'est une espèce de bulle de lipides qui est censé, enfin qui est dans le but, dont le rôle est de les protéger et de les transporter, de transporter l'ARN. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces nanoparticules synthétiques, donc lipidiques synthétiques des vaccins, elles cherchent à imiter au maximum ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires naturelles ou exosomes, c'est-à-dire des vésicules qui sont naturellement excrétées, fabriquées par les cellules de n'importe qui, de n'importe quel animal, ou homme en particulier, qui sont fabriquées par ces cellules et qui encapsulent, qui transportent des protéines et des acides nucléiques, éventuellement d'autres molécules. Et ces petites vésicules extracellulaires ou exosomes naturels, elles servent de communication entre les cellules. Donc, elles passent de cellule en cellule et elles sont également excrétées par différentes voies du corps. Voilà. Donc ça, on le sait. Voilà. Donc, pour revenir où j'en étais, donc voilà, je me suis intéressée à ce qu'on savait sur les nanoparticules synthétiques lipidiques qui ont été utilisées pour des thérapies ou pour des vaccinations, et d'autre part, ce qu'on sait sur les vésicules extracellulaires naturelles. Et il se trouve que ce qui a été démontré pour les vaccins ARN, c'est que déjà, l'ARN, il ne reste pas au point d'injection, comme ce qu'avaient dit les fabricants au début, et donc il est distribué dans tout le corps. Il se concentre dans certains organes, en particulier le foie, la rate, les ovaires, mais il est distribué dans tout le corps. Et il persiste aussi longtemps dans certains organes. On en a retrouvé dans certains organes jusqu'à 2 mois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est dans tout le corps pendant 2 mois. On l'a retrouvé chez certaines personnes dans certains organes. Et ce qui a été montré aussi, c'est que l'ARN, donc, il est injecté dans une nanoparticule. Il rentre dans une cellule parce que la nanoparticule, comme la vésicule extracellulaire naturelle, elle a la capacité de fusionner sa membrane avec une cellule. Donc, elle fusionne et elle libère son contenu dans la cellule. Donc, il rentre dans la cellule, l'ARN, et les cellules, naturellement, donc déjà, elles vont traduire l'ARN en spike, mais naturellement, elles vont resynthétiser des vésicules extracellulaires naturelles, encapsuler l'ARN et encapsuler la spike qu'elles ont fabriquée et les rééjecter à l'extérieur. Voilà. Et donc, on a des études indépendantes des fabricants ont montré que ces vésicules avec de l'ARN, elles circulent aussi dans le corps, dans le sang et à des vésicules avec de l'ARN et des vésicules avec la spike. Ça circule, ça recircule. Donc, une fois que c'est rentré dans la cellule, ça ressort et ça recircule. Donc, ça dure bien plus longtemps que 2 jours ou quelques heures au point d'injection. Alors, il y a aussi quelque chose qui avait interpellé beaucoup de monde, c'est un petit paragraphe, enfin, plusieurs petits paragraphes dans le protocole Pfizer, où on semblait comprendre que le fabricant craignait qu'il puisse y avoir un contact, enfin une mise en présence de personnes non vaccinées avec le vaccin, c'est-à-dire par exemple, si on casse une fiole au cours de l'essai, une personne pouvait se renverser du vaccin sur la peau, ou il parle aussi d'inhalation, donc peut-être une fiole qui se casse, qui émet des petites bulles, et puis voilà, on les aspire. Et il parlait aussi d'une femme, par exemple, qui participe à l'essai, mais pas en tant que patiente, mais en tant que, par exemple, infirmière, et qui est enceinte et qui justement est en contact accidentel avec le vaccin. Et il faisait remarquer qu'il fallait notifier ce contact, surtout si la femme était soit enceinte, soit elle était en train d'allaiter. Donc, on suppose qu'il craignait un passage du vaccin dans le lait. Et à la lecture aussi du protocole, il semble qu'il craigne aussi
qu'un homme qui participe à l'essai, mais sans être injecté, mais qui participe en tant que personnel participant à cet essai, voilà, qu'un homme qui aurait pu être en contact avec le vaccin, soit par contact cutané, soit par inhalation, puisse le transmettre à une compagne qui soit enceinte, soit en train d'allaiter. Voilà. Donc ça pouvait nous faire penser que Pfizer avait craint qu'il y ait passage possible et excrétion. Voilà. Donc tout ça, j'ai exploré tout ça. Et donc, ce qui a été publié depuis, c'est que l'ARN qui est injecté à une femme qui allaite, il est possible qu'il passe dans le lait. C'est-à-dire que, alors c'est un événement rare, puisque il y a très peu d'études qui ont été faites, mais pour une des études, il y a une femme sur 10 qui est examinée, chez laquelle on a retrouvé de l'ARN dans le lait. Et ça se produit entre 48 heures et une semaine après l'injection. Donc, ça a l'air d'être assez bref comme période d'expression. Et donc, ça veut dire que l'ARN qui circule, il passe dans le lait et le bébé l'absorbe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été surtout retrouvé dans ces petites vésicules extracellulaires naturelles dont je vous ai parlé, et qu'il faut savoir que ces vésicules, elles protègent l'ARN des sucs gastriques. Donc, ça veut dire qu'il peut, une fois que le bébé l'a absorbé, il peut transfecter, c'est-à-dire il peut rentrer dans les cellules du bébé et être traduit en protéines spike. Voilà. Ça n'a pas été prouvé. On a juste trouvé l'ARN dans le lait de certaines femmes. Voilà. Donc, ce Ça qu'on n'a pas a été prouvé prouvé. aujourd'hui, c'est qu'une femme, une maman vaccinée qui allaite son enfant, peut transmettre l'ARN messager à son enfant par l'intermédiaire du lait, dans un cas sur 10, mais on n'a pas prouvé, sachant que ce sont des études qui sont pour l'instant limitées, on n'a pas prouvé que la transmission de l'ARN à l'enfant, au bébé qui allaite, ait déclenché la maladie. Alors, ce n'est pas la maladie. Hein. Ce que l'ARN, une fois qu'il est traduit en spike, il va déclencher, c'est éventuellement des effets indésirables du vaccin, puisqu'on sait que la spike du virus et du vaccin, c'est la principale toxine. Enfin, c'est elle qui est responsable des principaux effets pathogènes du virus et toxiques du vaccin aussi. Voilà. Donc, alors, toutes les études qui ont été effectuées sur les enfants allaités de mères vaccinées concluent en disant il n'y a pas d'effet sur les bébés. Mais bon, c'est toujours très peu de femmes explorées, c'est toujours en un temps très court. Donc bon, voilà. On ne peut pas en dire plus, mais ça mérite d'être exploré de manière plus large, voilà. Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur 40 femmes, ils ont trouvé de l'ARN dans le lait de 4 femmes, c'est pas beaucoup, quoi, par rapport à plusieurs milliards d'individus qui ont été injectés, voilà, il faudrait faire des études plus larges. Quelles sont les autres conclusions auxquelles on peut arriver aujourd'hui avec ces questions d'excrétion et de Alors, pénétration? donc là, on en était resté à ce qui a été prouvé pour les vaccins ARN. Après, si on regarde ce qui est connu pour les nanoparticules lipidiques ou pour les vésicules extracellulaires naturelles, parce que c'est quand même très étudié, c'est des choses qui sont très étudiées pour la thérapie, pour la vaccination. Alors, on sait que ces nanoparticules, elles vont partout, elles sont capables de passer par voie transplacentaire, donc de passer à une mère vaccinée au fœtus. Elles sont capables, les vésicules extracellulaires naturelles, d'être excrétées par la sueur, où elles concentrent de l'ARN. Elles sont capables d'être, on les retrouve dans les expectorations. Donc, quelqu'un qui est un peu encombré des poumons, s'il vient d'être vacciné, c'est possible qu'il ait des vésicules extracellulaires qui circulent et qui les excrètent par expectoration. Et on sait aussi qu'il y a des essais de thérapie génique ou de vaccination avec des nanoparticules lipidiques ou des vésicules extracellulaires naturelles qui ont été faits et qui montrent que ça fonctionne, c'est-à-dire on peut vacciner ou soigner des gens par passage transcutané ou par inhalation. Voilà, mais ça a été démontré pour autre chose que les vaccins ARN anti-Covid. Pourquoi? Alors, il y a des vaccins, par exemple, grippe ARN qui ont été essayés par inhalation. On commence même à essayer des vaccins Covid par inhalation aussi.
Il y a une thérapie anti-sida qui a été menée par passage transcutané. Ça a montré qu'il y a une immunisation. Après, il y a encore d'autres choses. Voilà. On a montré que ça peut passer par voie conjonctivale aussi, par la chambre antérieure de l'œil. Voilà. Alors, la seule chose que j'ai cherché, absolument rien trouvé dessus, c'est cette histoire de sperme. Voilà, puisque moi, j'y ai pensé parce qu'ils en parlaient dans l'étude de Pfizer. Et j'ai regardé ce qu'on savait sur la biodistribution dans le sperme des nanoparticules. Bon, j'ai rien trouvé. Peut-être qu'il y a une étude que je n'ai pas vue passer, j'ai rien trouvé. Ce qu'on sait par contre, c'est que, en particulier chez les animaux, les nanoparticules, c'est toxique pour la reproduction masculine. Voilà. Donc, est-ce que c'est par passage dans le sperme? Voilà, c'est à explorer encore une fois. Concrètement, combien de personnes travaillent pour explorer ces champs et pour savoir si oui ou non il y a un risque de transmission de Alors, à ma nanoparticules? connaissance, sur les vaccins ARN anti-Covid, vu que ce sont des vaccins non soumis aux études de pharmacocinétique réglementaires, personne. Il y a juste des chercheurs indépendants, voilà, qui ont cherché dans le lait. Mmh. Mais à ma connaissance, j'ai rien vu d'autre. Voilà. Il y a des chercheurs, des études indépendantes qui ont étudié la biodistribution, donc qui ont retrouvé donc de l'ARN, de la SPAC un peu partout, jusque dans le cerveau, le cœur, enfin, chez des personnes en particulier qui avaient fait dans des autopsies, des personnes qui avaient fait des effets indésirables graves et donc qui étaient mortes suite au vaccin. Ça a été retrouvé dans le cœur, dans le cerveau, l'ARN, la SPAC, voilà. Voilà, c'est tout. Mais ça, ce sont des études indépendantes. Et moi, j'insiste sur le fait que, comme il est question de généraliser les vaccins ARN messagers, puisqu'il est question que Sanofi et Moderna ont commencé des essais sur les vaccins ARN messagers anti-grippe, donc ça va être encore généralisé, il faudrait faire d'urgence ces études, parce qu'elles n'ont pas été faites sur les vaccins anti-Covid, parce qu'il y avait l'urgence, entre guillemets, de la pandémie, mais là, le vaccin grippe, c'est tous les ans, donc il n'y a aucune raison qu'on ne les fasse pas. Alors évidemment, comme ce sont toujours des vaccins, officiellement, ils ne sont pas soumis à ces études pharmacocinétiques. Mais d'un autre côté, ils correspondent exactement à la définition des thérapies géniques, c'est-à-dire on injecte un acide nucléique et on le fait traduire par le récipiendaire, enfin le patient, en protéines d'intérêt, ici la spike. Donc, voilà, il y a une dichotomie là. D'un côté, ce sont des vaccins donc pas soumis à la pharmacocinétique et aux études de pharmacocinétique, et de l'autre côté, ils correspondent exactement à la définition de thérapie génique. Voilà. Donc, évidemment, les fabricants de vaccins vont se cacher derrière le fait que les vaccins n'ont pas besoin d'études de pharmacocinétique. Donc, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Ben, ils ont des très bons avocats, ils vont dire non, c'est pas la peine de le faire. Par contre, voilà, si les agences de réglementation étaient autonomes et indépendantes de l'industrie, elles devraient faire remarquer que ces produits correspondent à la thérapie génique, même si ce sont des vaccins, pas faits pour soigner, mais pour anticiper, pour protéger une maladie, et devraient être soumis à ces études de biodistribution, d'excrétion et éventuellement de pénétration. Voilà. Est-ce que on peut conclure de ce que vous dites qu'au titre du principe de précaution, il faut se méfier et qu'on peut ne pas exclure, hein, on souligne 15 fois que rien n'est prouvé, qu'il Oui. faut prendre ça avec prudence, que ce sont des hypothèses, mais est-ce qu'on peut ne pas exclure que le vaccin ARN messager puisse se transmettre directement d'homme à homme sans avoir besoin d'être injecté? Voilà, c'est exactement ce que je conclus. On ne peut pas l'exclure. Bon, déjà, on a la démonstration qui passe dans le lait. Donc, il passe de mère à enfant. Voilà, donc c'est déjà démontré par cette voie-là. Ensuite, pour les autres voies, par la sueur, par le sperme, par expectoration et inhalation, voilà, c'est à explorer parce que c'est plausible, d'après ce qu'on sait, des nanoparticules lipidiques et des exosomes naturels en dehors des vaccins ARN anti-Covid. Bon, eh ben, écoutez, on dit urgent. Sachez que Après, voilà, moi, je voudrais insister sur le fait que pourquoi j'ai tellement été réticente à écrire cet article, c'est parce que j'ai peur du clivage. Évidemment, depuis que j'ai écrit, j'ai encore plus de témoignages qui m'arrivent. Voilà, ma femme veut me quitter parce que moi, je suis vaccinée, pas elle. Enfin, vous voyez, c'est horrible, quoi. Voilà, j'ai écrit ça et maintenant, à cause de et vous moi, il y a êtes des couples qui responsable de vont... nouveaux divorces, de nombreux Ben divorces. voilà, donc moi je dis surtout, ne rentrons pas dans ce genre-là, dans ce jeu-là. On a fait assez de dégâts avec cette pandémie. Les politiques et les industriels ont fait assez de dégâts. Il faut rester unis, il faut surtout voilà, face à l'avenir. Voilà.
et j'insiste sur le fait que d'après ce qu'on sait, s'il y a cette possibilité d'excrétion-pénétration, c'est déjà, il faudrait mesurer les quantités. Est-ce que c'est vraiment responsable, enfin, capable de produire un effet indésirable? Et puis, la durée d'excrétion, elle a l'air très, 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 très faible. Ce n'est pas parce qu'on trouve dans certains organes de l'ARN ou de la SPAG au bout de 2 mois que ça se produit chez tout le monde. Non, certainement pas. Il faut l'explorer. Donc, il y a peut-être éventuellement un risque chez les personnes fraîchement vaccinées, mais fraîchement, ça veut dire quelques jours. Voilà. Mais tout ça, c'est à explorer. Voilà. Il faut Bon, pas, les et gens voilà qui ont été prévenu. vaccinés il y a des mois, c'est fini, quoi. Enfin, pour moi, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, quoi. Voilà. Il ne faut pas en rajouter non plus dans le clivage. Bon, Voilà, écoutez, nous voilà prévenus, nous voilà mis en garde sur les risques d'une généralisation abusive ou d'une voilà, simplification abusive. surtout. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Hélène, de votre participation. Et puis, on espère vous retrouver lors d'une prochaine étude sur le courrier pour écouter vos explications toujours précises mais passionnantes. Merci. À une autre fois. Merci, à bientôt.